Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux de vous savoir là, n'est-ce pas, pour cette autre édition de l'heure de solution qui passe sur ma page Facebook tous les lundis dès 21h heure du Cameroun. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous pencherons sur 3 courriers et nous savons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui est le conducteur de ce programme, n'est-ce pas, nous fera beaucoup de bien. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus parce que c'est lui qui règne sur ces médias. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonjour, apôtre. Je suis une femme mariée. Mon mari et moi avons 3 enfants. Pendant nos fiançailles, mon mari m'avait dit qu'il ne voulait avoir que 2 enfants. J'avais accepté, mais je ne le prenais pas vraiment au sérieux. Aujourd'hui, mon mari est mécontent du fait que j'ai accouché le 3e enfant, mais moi, j'envisage de concevoir le 4e enfant. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si cette 4e grossesse pourrait constituer une menace pour mon couple. Philomène. La réponse est sans embâche. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que cet homme, votre époux, a été sincère dès le départ. Oui, il t'a dit, Philomène, qu'il ne voulait que 2 enfants. Il est mécontent aujourd'hui pour le 3e qui est né. Et toi, tu envisages, n'est-ce pas, la naissance d'un 4e. Vous savez, le plus souvent, quand nous disons que, il m'arrive de dire que le mariage est un contrat. Bon, pour beaucoup en Afrique, ils ont du mal à comprendre ça, mais c'est vrai. Pour qu'un contrat, n'est-ce pas, soit signé, entre, n'est-ce pas, en vigueur, il faudrait que les parties, et dans ce cas-ci, Philomène et son mari, soient d'accord. Et en matière contractuelle, même si c'est pendant les pourparlers, il y a une obligation qui est une obligation de loyauté. On doit être sincère. Philomène, tu dis que tu ne prenais pas ton mari au sérieux. À vrai dire, si tu ne prenais pas cet homme au sérieux, cet homme qui est devenu ton époux, qu'est-ce qui est sérieux? Qu'est-ce que tu considères comme étant sérieux dans ta vie? Écoutez, je ne suis pas en train d'exagérer, mais j'ai rencontré des personnes qui sont légères, s'engagent légèrement, et c'est leur caractère. Et ça, c'est préjudiciable. Ça crée beaucoup de problèmes. Non seulement à ces personnes, mais à celles avec lesquelles, n'est-ce pas, elles sont appelées à marcher, à cheminer. Que ce soit dans le mariage, comme c'est le cas de Philomène, ou même en affaires. Parce que vous ne sauriez avoir un partenaire qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère en matière d'affaires et espérer que, n'est-ce pas, cette affaire va prospérer. C'est pourquoi je reviens toujours sur ce verset 3 de Amos 3. Amos est un livre, n'est-ce pas, de la Bible. On le classe parmi les livres des petits prophètes. Ce sont les théologiens qui le disent. Lisons Amos chapitre 3, verset 3. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être convenus? Voilà. Il y a une version qui dit 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Et c'est pourquoi, en matière de mariage, la période de fiançailles, ah oui, est cruciale. Parce que ceux qui envisagent de se marier doivent se dire les vérités. Elles ont l'obligation de sincérité. Elles doivent être sincères, ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il faut bâtir sur un fondement. Et le bon fondement. Dans Somme chapitre 127, verset 1. Vous savez, depuis bientôt 20 ans que j'anime cette émission, j'ai toujours utilisé la parole de Dieu comme base, n'est-ce pas, de tous les développements que j'ai eu à faire. Somme chapitre 127, verset 1.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous voyez ça? C'est l'Éternel qui doit bâtir. C'est son modèle qui doit être respecté. Oui, nous connaissons l'histoire ah oui, ce n'était pas prévu, mais c'est Matthieu chapitre... Luc, autant pour moi. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Nous allons prendre à partir du verset 46. Commençons par là. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Ah. Beaucoup vont à l'église le dimanche, déclarent qu'ils sont chrétiens. Et Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Alors ceux qui refusent de bâtir sur le fondement de Dieu, qui est la vérité, alors feront semblant. Et vous savez, il y en a qui se disent qu'ils sont très fins, qu'ils vont gérer, comme on dit, les jeunes disent aujourd'hui, qui savent manœuvrer. Mes chers amis, si ce n'est pas la vérité, vous allez échouer. Vous allez échouer. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est Jésus qui le dit. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi? Et là, nous sommes, n'est-ce pas, dans un cadre très important, celui du mariage. Oui, une famille commence par un homme et une femme. Et si la famille échoue, n'est-ce pas, parce qu'elle n'a pas été sincère, la société tout entière va s'effondrer. Et ce que nous vivons aujourd'hui dans les nations du monde, n'est-ce pas, s'explique par la faillite de la famille. Le fondement de Dieu n'a pas été celui sur lequel, n'est-ce pas, les époux ont bâti. Continuons. Je vous montrerai qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Vous voyez, le premier a bâti, a bien bâti. Donc, le fondement, le roc dont la Bible parle ici, c'est Jésus, c'est la vérité. Donc, Philomène, tu n'as pas été sincère. Et même la naissance du troisième enfant, tu n'as pas tiré les leçons. Parce que ton mari n'était pas préparé à être le père de 3 enfants. Ça veut dire quoi? Vous n'étiez pas d'accord au départ. Mais tu as voulu te marier. Et c'est terrible quand les gens, n'est-ce pas, veulent se marier à tout prix ou à tous les prix. Ils acceptent l'inacceptable et après se plaignent. Et après se plaignent. J'ai toujours conseillé aux futurs époux, aux fiancés, d'être sincères, de s'ouvrir. Parce qu'il peut y avoir les points d'accord et les points de désaccord. Alors, si les points de désaccord, c'est sur les détails, on peut gérer. Ah oui. Parce que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Peut-être ces détails-là, c'est parce que vous n'avez pas un type de connaissance. Donc, Dieu peut vous aider. Mais si ce qui est essentiel, ah oui,
Par exemple, les enfants, Philomène. Tu dis que tu ne croyais pas que ton mari était sérieux. Oh! As-tu été vraiment sérieux dans ta vie? Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent des familles où on joue. On ne prend rien au sérieux. Et c'est leur façon de vivre. Non. Non. Alors, le premier avait bien bâti. Il s'est appuyé sur la vérité. Il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Parce qu'il a creusé profondément. Et il a touché le roc. Le roc encore, c'est Jésus. Le deuxième, il s'est empressé. Il voulait avoir une maison. Il n'a pas pris le temps de réfléchir, de choisir le vrai modèle. Jésus est le vrai modèle. Mais comme dans la vie, il y a toujours des tempêtes, la Bible dit qu'il y a eu une inondation et le torrent s'est jeté sur cette deuxième maison. J'ai eu à le dire ici. Chacun de nous en Jésus-Christ est la maison de Dieu, la maison, le temple du Saint-Esprit. Donc, notre mariage aussi est le temple de Dieu. C'est pourquoi Dieu doit être à la base. Alors, quand vous voyez des couples ayant des problèmes, le plus souvent, ils ne vous diront même pas la vérité. C'est que dès le départ, il y a eu des brèches qui ont été ouvertes. Mais parce qu'il y avait cette attirance, ils étaient pressés, ils se sont engagés. Mais ce qu'ils ont négligé là, les a rattrapés. Donc ne négligez pas ce qui est essentiel pour vous lorsque vous devez vous engager dans le mariage. C'est mieux encore de s'arrêter un moment, de réfléchir, de continuer de prier au lieu de s'empresser. Ah oui. Donc Philomène, ce quatrième enfant peut détruire ton mariage. Ah, tu dois le savoir. Imaginez-vous. Et c'est exactement le cas du mari de Philomène. Il n'était pas préparé. N'est-ce pas, avoir un troisième enfant. Il peut rejeter cet enfant. Parce que cet enfant n'a pas besoin seulement de sa mère. Et c'est là où les femmes se trompent. Parce qu'elles donnent le lait, elles se disent que bon, l'enfant est tellement attaché à elle, c'est elle qui peut décider de tout. Ce qui concerne la vie de l'enfant. Elle peut entourer l'enfant, le combler de son affection. Mais mesdames, messieurs, un enfant a besoin de ses deux parents. Ce qu'un père, un homme peut faire, le rôle qu'il peut jouer dans la vie d'un enfant, la femme ne saurait, n'est-ce pas, jouer ce même rôle. Bon, bien sûr, s'il arrive que pour, n'est-ce pas, des cas, comment on allait dire, imprévisibles, que la femme devienne veuve, ou alors qu'elle se retrouve à cause des problèmes de la vie à s'occuper de l'enfant, la grâce de Dieu va l'aider en ce moment-là. Mais quand les deux parents sont là, l'enfant a besoin de l'affection des deux parents. Et c'est pourquoi on retrouve à l'église des personnes adultes, parfois même plus de 50 ans, mais qui ont été marquées par le rejet au sein de la famille. Ah oui, je me souviens, il y a un cas comme ça, il y a plus de 17 ans. Tout le monde aimait seulement la cadette. Et effectivement, étant sympathique, intelligente, on a rejeté l'aîné. Et vous savez, parfois, les enfants vivent mal la naissance de leur... Ça peut arriver, hein, de leur frère cadet. Parce que toute l'attention qui était portée, n'est-ce pas, sur cet enfant-là, est portée sur le deuxième, si les parents ne font pas attention. Ah oui, l'injustice peut se manifester de plusieurs manières. Et ça peut déséquilibrer un enfant. Donc l'enfant grandit comme ça, il n'a pas bénéficié, n'est-ce pas, de l'affection parentale, ou alors l'affection
du père et peut-être même de la mère. Il y a eu des cas des enfants qui ont été rejetés par leur mère. Je ne sais pas comment leur grossesse, n'est-ce pas, s'était déroulée, s'est déroulée, mais rejetée. Personne ne vit, mon Dieu, avec joie, n'est-ce pas, le rejet. Chacun de nous a besoin de la chaleur, de l'affection. Donc quand vous rejetez quelqu'un qui était en droit de recevoir de vous cette affection, cette personne est comme un mutilé. C'est une blessure. Et la cicatriser n'est pas évident. C'est pourquoi il y a des problèmes que nous vivons en tant que pasteur à l'église qui datent de 20 ans dans la vie des gens. La cause, n'est-ce pas, est lointaine. Il faut que l'Esprit de Dieu révèle la cause. Donc, Philomène, il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans le mariage. Toi, tu ne considères que ce qui te plaît. Mais Dieu a dit que c'est l'homme qui est le chef. C'est-à-dire le leader. C'est dans Éphésiens. Mon Dieu, mon roi. Éphésiens chapitre 5. C'est pourquoi il faut faire attention. Évitez de manipuler les gens. Vous dites qu'à l'usure, la personne va jeter l'éponge, la personne va accepter. Alors, vous avez avec vous quelqu'un qui est malheureux, qui est mécontent. Mais vous, comment pouvez-vous être heureuse quand votre mari est malheureux? Il faut s'interroger, n'est-ce pas, sur ce type de relation, ce type de personne, de personnage. Alors, Éphésiens chapitre 5, versets 22 et 23. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. C'est Dieu qui le dit. Hein? L'apôtre Paul a été clair. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mon Dieu, mon roi. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Et qu'est-ce qu'il a fait? Non seulement l'Église est son corps, mon Dieu, mon roi. Verset 24. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. La soumission. Ce n'est pas facile, hein? Parce qu'on se soumet quand on n'est pas d'accord. Si vous êtes toujours d'accord, ne dites pas que vous êtes soumise. Ah oui. Et Marie, verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez ça? Christ a aimé l'Église, s'est livré pour elle à cause de l'amour. Mais cet amour-là a pour fondement la vérité. Si vous êtes une femme malhonnête, vous n'êtes pas sincère, ne vous attendez pas à être aimé. Il y a un problème, le problème c'est vous. Donc Philomène, le 4e enfant là peut casser ce mariage. Il faut faire très, très attention. Mon jour d'aujourd'hui, tu seras en train de te repentir pour avoir, n'est-ce pas, piégé ton mari. Le mot n'est pas fort, parce que c'est ce qu'il pense. Et tu t'apprêtes encore à le faire. Il n'y a que le diable pour poser ce type de piège. Il n'y a que le diable. Donc, tu es un agent du diable en pensant comme ça. Même si tu es à l'église, tu as invité le diable dans ce mariage, dans votre mariage. Et Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable est le destructeur. Et il va détruire. Si rien n'est fait. Ah oui. Mon Dieu. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai l'habitude de donner ces 2 versets d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4, n'est-ce pas?
versets 9 et 10, Éclair chapitre 4. Deux hommes valent mieux qu'un parce qu'ils retiennent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. J'utilise ce passage pas seulement dans le cas du mariage, même dans les affaires. Alors, vous pouvez être marié, être seul. Et croyez-moi, j'ai rencontré des gens comme ça, même à l'église. Vous êtes marié, mais vous êtes seul. C'est-à-dire l'autre n'est plus avec vous. Peut-être qu'il n'a jamais été avec vous. Parce que tu ne peux pas me dire, Philomène, que tu as été totalement en accord avec ton mari alors que tu envisageais d'avoir 4 enfants. Contrairement à son désirata. Donc vous ne regardiez pas dans la même direction. Il n'y avait pas d'accord. Donc dès le départ, tu avais déjà ouvert les portes au diable. C'est pourquoi dans mon ouvrage Source de malheur, notamment au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Cette cause n'est pas quand tu t'es marié, Philomène, c'était même avant le mariage. Tu avais résolu, n'est-ce pas, dans ton cœur, tu avais décidé d'avoir plus de 2 enfants. Alors les gens vont me dire, oh, apôtre, c'est Dieu qui donne les enfants. Oh, ok. Faites 15 enfants. Allez-y. Quelqu'un m'avait dit, Dieu avait dit, allez multiplier la terre. C'était à ce temps-là. Aujourd'hui, le problème, ça ne se pose plus. Au contraire, pour franchir les frontières des nations, il faut remplir des conditions. Ah oui, chaque nation ou chaque groupe de nations, n'est-ce pas, a ses exigences, ses conditions. Ah oui, il faut attribuer les visas d'entrée. Donc ne me dites plus que Dieu a un problème avec remplir la terre. Au contraire, nous allons, n'est-ce pas, nous nous approchons de l'enlèvement. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Vous savez, c'est dans le livre de Luc aussi, on n'a pas le temps de trouver ce passage biblique. Mon Dieu, mon roi, dans la Bible de façon générale, Dieu a dit qu'il y a des choses, des calamités, des catastrophes qui vont arriver, des conflits qui auront lieu. Et il dit même que ce sera terrible pour les femmes enceintes. Il dit qu'il ne faut pas, il faut même prier pour que ce ne soit pas en hiver. Donc, ce qui peut être pour vous comme une grosse bénédiction aujourd'hui, demain, oh, à cause des temps qui ont changé, vous vous retrouvez dans une situation très difficile. Très, très difficile. Donc, il faut faire très attention. Les défis que nous devons affronter dans la vie, c'est avec Jésus. Si Jésus n'est pas avec nous, nous allons échouer. Nous allons nous fracasser. Donc, Philomène, tu as un problème. Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. La Bible dit que c'est le diable qui est le père du mensonge. Et c'est lui que tu as invité dans votre mariage. Il va le détruire. Il va le détruire. J'ai vu des gens qui ont fait des enfants et sont incapables, ont été même incapables de les envoyer à l'école. Donc ne dites pas que oui, c'est Dieu qui donne les enfants. Oh! Vous êtes en quelle saison? En quelle époque? Et ça me rappelle l'histoire, n'est-ce pas, d'une femme, professeur d'université. Son mari lui avait dit qu'il voulait qu'un seul enfant. Au deuxième, oh, ça a failli voler en éclats. Personne ne vous force à vous marier. Et n'entraînez pas les gens, ne manipulez pas les gens, ne mentez pas aux gens avec qui vous voulez vous mettre dans le cadre du mariage.
On ne doit pas se marier, n'est-ce pas, à tous les prix. Le diable ne sait pas bâtir. Le diable est le destructeur. Alors, Ecclésiaste dit, deux valent mieux qu'un. Alors, on peut voir deux personnes, à vrai dire, les personnes la regardent dans les directions différentes. Donc, ne peuvent même pas œuvrer ensemble. Imaginez-vous quel peut être l'état psychologique du marié, Philomène, de ton époux, quand vous avez des rapports sexuels. Peut-être se dit que peut-être voilà encore l'occasion, on va me piéger. Il y avait l'histoire de cet homme qui avait abandonné la chambre conjugale. Pourquoi? La femme disait que non, l'enfant là, ça va déjà, il faut qu'il reprenne. Il dormait au salon, il fuyait la femme. Il la fuyait. Parce qu'il voulait quand même qu'il y ait un écart. Lui n'avait pas de problème d'avoir plusieurs enfants, mais il voulait quand même qu'il y ait un écart. Et sa raison était quoi? Sa femme, quand elle accouchait, elle donnait de ça, toute son affection à l'enfant. Et lui se sentait délaissé. Il a dit, bon, si c'est comme ça, reste dans la chambre là. Moi, je dors au salon. La femme s'est plainte. Mais pour finir, il a fallu trouver une solution. Et la solution était quoi? Respecter l'écart entre deux enfants que l'homme exigeait. Dans ce monde-ci, dans l'Afrique d'aujourd'hui, je dois vous dire, un pays comme la Corée, il y a 50 ans, était comme nous, hein, c'est-à-dire qu'on pensait de la même manière, et pas seulement la Corée, beaucoup de pays asiatiques. C'est dans la famille, avec toute cette chaleur-là et tout. Mais aujourd'hui, dans certains pays d'Asie, il y a des femmes qui décident qu'elles ne vont pas se marier. Elles vont percer dans leur carrière artistique, dans le business et autres. Et c'est en train d'arriver en Afrique. Dans ces nations asiatiques-là, on ne mettait pas les vieillards, n'est-ce pas, dans les centres, comment on appelle ça encore, dans les centres de retraite, quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, on le fait. Pourquoi? La vie a changé. Il y a de nouveaux défis. On est en train de courir, on court. On n'a pas le temps, n'est-ce pas, de s'occuper des pépés, des grands-pères, des grandes-mères. Donc le monde est en train de changer. Ça bouge. C'est pourquoi je conseille aux gens, malgré ces secousses que nous connaissons dans le monde d'aujourd'hui, tout ce qui peut nous garantir la paix, la stabilité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc au jour d'aujourd'hui, ton mari certainement doit se dire, mais tiens, c'est pas avec cette femme que je peux être heureux, parce que la Bible dit, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc ils travaillent ensemble, ils regardent dans la même direction. Mais il est clair que vous ne regardez pas dans la même direction. Vous n'êtes pas en train de travailler ensemble, donc vous n'êtes pas en droit de vous attendre à un salaire. Il y a des hommes qui se disent vraiment, je veux faire des enfants à qui je donnerai le meilleur de moi-même. Vous savez ce que coûtent les études aujourd'hui? Il y a 40 ans, n'est-ce pas, au Cameroun, les gens préféraient envoyer leurs enfants à l'école publique. À l'époque, on parlait d'école principale. C'est devenu les écoles publiques. Il y a même très peu d'écoles privées. Mais aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On envoie les enfants maintenant dans les écoles privées parce que là-bas, il y a une meilleure prise en charge. Ce n'est pas, comme on disait à l'époque chez nous, la Chine populaire. Non. Et ça coûte cher. Ça coûte très cher. Donc un enfant, on se prépare à l'avoir. On va l'accueillir dans un cadre. Alors, s'il naît dans un cadre où il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de paix entre ses parents, alors il va commencer à souffrir très tôt. Et dans ce cas-là, Philomène, c'est ta faute. C'est ta faute. Donc, j'ai répondu à ta question. Donc, il faut revoir ta position et demande même pardon
à ton mari, oui, pour ce troisième enfant. Parce que tu ne peux pas l'élever toute seule. Vous savez, j'ai rencontré des femmes à l'époque qui disaient, oh, je veux faire mon enfant, je travaille ici car... Et je me souviens, il y a ce jeune homme, lui aussi, il gagnait bien sa vie, et il se retrouvait, n'est-ce pas, dans une association, dans le cadre sportif, pour faire le sport pendant le week-end, pendant les week-ends. Et un jour, une des jeunes femmes, n'est-ce pas, cadre dans une société de téléphonie mobile au Cameroun, lui a dit, écoute, tu es le genre de mec que j'aime, je voudrais que tu sois le père de mon enfant. Il avait été sidéré. Il ne comprenait pas qu'une femme demande à quelqu'un d'être seulement le père de son enfant. Pour dire quoi? Elle a les moyens de s'en occuper. Et il y a des femmes qui se sont engagées dans ce type d'aventure, qui souffrent aujourd'hui, parce qu'elles sont seules, elles sont dépassées par les enfants, ces enfants-là qu'elles n'arrivent pas véritablement à encadrer. Il faut faire très attention. Très, très attention. Si vous n'êtes pas d'accord pour le nombre d'enfants, je préfère que vous arrêtiez d'abord. Et je préfère même que ce mariage, n'est-ce pas, si personne de vous ne peut changer, alors ne vous mariez pas. Ne vous mariez pas. J'étais dans Éphésiens. Vous savez, quand nous répondons à un courrier, nous essayons de le faire, n'est-ce pas, le plus large possible. Nous élargissons le champ des réponses pour que tout le monde soit béni. Parce que s'il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui dans des problèmes, si en leur répondant à leurs questions, n'est-ce pas, on peut permettre à d'autres de ne pas se retrouver dans les mêmes souffrances, alors, n'est-ce pas, on aura été utile. Éphésiens chapitre 4, parce que j'ai parlé de la nouvelle naissance tout à l'heure, c'est Jésus qui s'adressait à Nicodème, mais l'apôtre Paul, nous étions déjà dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, non, au chapitre 4, c'est très important. Et là, il s'adresse aux chrétiens, des gens qui allaient à l'église. Il faut encore bien savoir ce qu'on met dans chrétien. Éphésiens chapitre 4, verset 17 et suivant. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Il le déclare dans le Seigneur. Les gens qui ont accepté Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Très bien, allons-y. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ah ah. Les païens, ceux qui ne craignent pas Dieu, ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Les pensées qui ne peuvent pas aider à bâtir. Continuons. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étranges à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Vous voyez ça? Ils sont étrangers. Ah oui, au royaume de Dieu. Parce que c'est un royaume de vérité, de lumière. Là où il n'y a pas de vérité, il ne peut pas avoir la lumière divine. Donc ce qui sera comme eux, la lumière, c'est éphémère. C'est trompeur. On ne peut pas bien finir sa course. Ah oui. Mon Dieu, mon roi. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. On ne peut pas vivre la vie de Dieu sans la vérité. Ce n'est pas possible. Mon Dieu, mon roi. À cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ils ne sont pas prêts à changer. Ce qu'ils ont conçu, ils veulent imposer aux autres. Imposer leur modèle aux autres. Non. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez ça? Quand la Bible parle de dissolution ici, c'est la corruption. Ah oui! Ils ont perdu tout sentiment. Ils parlent d'amour, mais ce n'est pas le vrai amour. C'est la ruse, c'est la tromperie. Mon Dieu, mon roi. Hey! Pour commettre toute espèce d'impureté
jointe à la cupidité. Oh, c'est terrible. C'est vain. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Vous voyez ça? Oh, c'est très important ce que que l'apôtre Paul est en train de dire. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, la vérité qui est en Jésus. Et on peut être assis à l'église, mais ayant tourné le dos à la vérité. Étant cupide, cherchant seulement son intérêt, même si ça passe par la souffrance de l'autre. Oh mon Dieu, ces sentiments ne sont pas les sentiments en Jésus-Christ. Non, non. C'est en lui que vous avez été instruits. Oh, verset 22. Instruits à faire quoi? Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se À corrompt. vous dépouiller. Et c'est ça, chez moi, c'est le verset 22 qui commence par là. À vous dépouiller. Donc, ce qui n'est pas de Christ, vous vous en débarrassez. Ah oui. Vous vous en débarrassez. Mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ. Eu égard, oui. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme qui se corrompt, se souille par les convoitises trompeuses. Ces choses que vous convoitez ne peuvent pas vous rendre heureux. Le diable vous trompe. Il vous aveugle. Oui. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Jésus avait dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est très important. C'est la vérité qui transforme. Oui, la parole de Dieu est vérité. Jésus est la vérité. Donc voilà ce que je pouvais te dire. Verset 25, finissons. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous voyez, renoncez aux mensonges et que chacun de vous, mon Dieu, parle selon la vérité à son prochain. Et dans ton cas, Philomène, c'est ton époux, ton chef, ton leader. Donc, je crois que tu as reçu les éléments qu'il te fallait. Donc, tu dois te repentir et renonce à ce projet, n'est-ce pas, de continuer à piéger ton mari pour un 4e enfant. Merci. Deuxième courrier. Bonsoir mon père. J'ai 2 enfants avec un homme qui allait épouser une autre femme qu'il a abandonnée pour s'installer en Europe. Le père de mon 3e enfant veut m'épouser et c'est lui que j'aime. Mais le premier dit qu'il ne me laisse pas alors qu'il ne m'avait doté qu'à moitié. Bon, alors, je dois commencer par dire que on doit épouser l'être aimé. C'est très important. Donc, on ne doit pas épouser quelqu'un pour d'autres considérations. L'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Tout comme nous avons aussi vu que Salomon, malgré la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, les richesses, il a eu un amour qui n'était pas celui de Dieu. Il a aimé de multiples femmes. Donc moi, je parle donc de l'amour de Dieu. Ah oui. Donc vous devez épouser un homme que vous aimez. Vous devez épouser une femme que vous aimez. Mais vous devez comprendre une chose. Généralement en Afrique, qu'il y a des cas comme ceux-là, comme celui-ci, où l'un a abandonné l'autre. Celui qui abandonne là où il va là, s'il n'est pas heureux, oh, il fera tout pour nuire à l'autre. Je l'ai vu plusieurs fois en Afrique. On dit, comme moi, je n'ai pas réussi, toi aussi tu ne réussiras pas. Non, ce n'est pas comme ça.
c'est pas comme ça. Alors, notre ami nous parle de la dot. Même si c'est 50%, la moitié. La dot veut dire qu'elle s'est engagée avec le père de ses 2 premiers enfants. C'est très important. Et elle voulait certainement que celui-ci l'amène devant monsieur l'officier d'état civil. Ça n'a pas été le cas. Il est allé vers une autre. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé entre-temps. Comment s'est-elle comportée, oui, vis-à-vis de cet homme qui allait épouser une autre? Parce que si entre-temps, elle a continué d'être traitée comme une épouse, alors il y a problème. Nous avons vu des femmes qui, parce qu'elles ont fait des enfants avec un homme, alors ce que l'homme lui verse comme une pension, comme une dotation, elle-même en jouit. Et l'homme le fait pour vraiment montrer qu'il est responsable et parce qu'il veut la paix. Il y a eu même ce cas. L'homme lui a acheté une voiture, a continué à changer ses voitures à cause des enfants qu'ils avaient eus. Mais lui, il était marié ailleurs, à une autre. Alors, si vous veut continuer de recevoir, oui, être traité comme une épouse, alors il y a problème. Il y a problème. Si cet homme dit qu'il ne te laisse pas partir, c'est que tu as toujours été là. Et il y a eu même des cas où il y a eu continuité, n'est-ce pas? Une continuité dans les rapports sexuels. Même quand l'homme était allé à épouser une autre, entre-temps, ils ont continué d'avoir cette intimité-là. Si c'est le cas, il y a problème. Il peut te dire que tu ne vas nulle part parce que tu as continué à entretenir cette relation. Là, c'est à ton niveau. Si tu étais devant moi, je t'aurais aussi posé la question de savoir comment ta famille a continué de traiter le père de tes 2 enfants. C'est très important. Parce que dans certaines familles africaines, on dit non. Ah, vraiment, ils ont tué à faire les enfants. Il a quand même donné la dot. C'est son mari. Cela veut dire quoi? Quand il arrive, on l'accueille comme le beau-fils. On le traite comme le beau-frère. Et quand il y a même certains événements, et c'est très marqué du côté de l'ouest du Cameroun. Ah oui, on dit que la femme là doit aller faire les rites dans la famille de l'homme parce que bon, ils ont des enfants, parce qu'il a quand même commencé à la doter. Si tu l'as fait entre-temps, c'est qu'il y a problème. Il peut te dire que tu ne vas nulle part parce que tu as continué de vivre ça. Et maintenant qu'entre-temps, tu es tombé sur quelqu'un, oh, qui te fait voir la vie autrement, et tu as eu un enfant avec lui, et tu veux t'en aller. Non, il te dit, ça ne se passe pas comme ça. Si tu allais faire les rites dans son village, tu vas aller changer ça. C'est très compliqué. Vous voyez que nous revenons encore avec la vérité. Être vrai. Parce qu'il y a des gens qui sautent, ils sont dans tel camp demain, c'est-à-dire ils choisissent seulement ce qui leur plaît. Et ils ne disent même pas la vérité à Dieu lui-même, même dans leur prière. Qui va vous aider? Qui va vous aider? Donc si l'homme là a continué à s'occuper de toi, alors il s'est toujours comporté comme ton mari, encore qu'en Afrique, il y a des gens qui croient en la polygamie. Je vais raconter cette histoire, je crois que c'est dans le cadre de cette émission. Comment en 1986, il y a eu une enquête que Radio Cameroun, la CATV, Poste National à l'époque, avait menée pendant toute une semaine sur la polygamie. Doit-on l'abroger, doit-on l'interdire? Et j'avais été surpris, n'est-ce pas? Chaque journal, lundi à vendredi, on recueillait les avis des femmes. Et le dernier jour, le vendredi, c'était les étudiantes. J'avais été surpris. Elles avaient dit non, il ne faut pas interdire la polygamie. Parce qu'il faut aussi que les autres femmes se marient. Pour vous dire, il y a des femmes qui croient à la polygamie, qui veulent s'engager, qui sont prêts à le faire. Alors la polygamie, ce n'est pas quand on passe par devant monsieur le maire, monsieur l'officier d'état civil. Ah oui, c'est d'abord dans ses convictions. Alors peut-être le père des 2 premiers enfants, lui, croit en la polygamie,
Donc, qu'il ait fait un acte de mariage avec toi ou pas, du moment où il a commencé à donner la dot, et tu le reconnais, qu'il a fait en moitié, il est ton mari. Même si tu te retrouves à l'église en train de prier en langue, je te dis, c'est la vérité. Et le problème, c'est toi, parce que tu n'auras pas été honnête. Alors, si tu as observé, tu as établi une distance entre vous quand il allait épouser une autre, et que ta famille a acté ça, donc on ne l'a plus traité comme leur beau-frère ou leur beau-fils, alors ça peut se comprendre aujourd'hui que tu veuilles faire ta vie avec un autre homme, celui que tu aimes. Et dans ce cas-là, le père de tes deux enfants, n'est-ce pas, n'est pas quelqu'un d'honnête, il n'est pas de bonne foi. Et dans ce cas-là, moi, je te conseille d'épouser celui que tu aimes. Et il faudrait qu'il soit prêt à rembourser cette dot si le père de tes enfants peut l'accepter. S'il ne peut pas l'accepter, prends ça, va déposer à l'autel d'une église où tu sais que, dis à ton fiancé là, vous allez ensemble. Mais avant de le faire, Jésus d'abord doit être présent dans ta vie. Parce que sinon, le premier type là, le père des deux enfants qui est dans la moitié d'autre, il peut te maudire, il peut te condamner, il peut t'affliger. D'ailleurs, il peut polluer ta vie parce que il peut déboucher chez toi n'importe quand, utiliser les enfants là contre toi. Ah oui, de manière à te déstabiliser. Donc, nous revenons à ce que j'ai l'habitude de dire, ne pas donner accès au diable, ne pas lui ouvrir les portes. Donc, en recevant les cadeaux, en étant traité d'une certaine manière, ça laisse à croire que vous êtes sous l'autorité de celui-là qui vous, comment je vais dire, mon Dieu, s'occupe de vous. Et d'autant plus que vous êtes la mère des deux enfants qu'il a eu avec vous. Donc, c'est ce que je voulais dire. Si tu as observé, tu as établi une distance entre vous, après, parce que c'était une déception pour toi, tu t'attendais à ce qu'il t'épouse, n'est-ce pas, normalement au plan civil, il ne l'a pas fait. Donc, tu as pris une décision, tu as créé une distance. Il n'y avait plus de rapport sexuel entre vous deux. Il ne s'occupait plus de toi. Et tu as clairement parlé à ta famille que, écoutez, prenez des distances par rapport à celui-là parce qu'il m'a déçu. Alors, je ne saurais continuer dans cette relation. En ce moment-là, tu es fondé. Tu es fondé d'envisager de te marier avec le père de ton troisième enfant. Mais avant cela, invite Jésus dans ta vie. C'est très important. Parce que je l'ai dit, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il sait tout. Il est l'alpha et l'oméga. Donc il sait ce qui s'est passé. Si toi alors, tu as toujours marché dans la vérité, et maintenant tu décides d'inviter dans ta vie, il va te soutenir. Quel que soit ce que le père de tes deux enfants va entreprendre, Jésus va te protéger. Parce que tu auras décidé de te mettre, n'est-ce pas, sous sa couverture. C'est très important. Et j'espère que le père de ton troisième enfant, lui, n'a pas des engagements quelque part. Ah oui, parce que tu peux seulement nous présenter un côté. Tu ne sais pas ce que ça peut créer aussi de son côté. Si lui aussi s'était engagé, peut-être même c'est un homme marié, il faudrait que je sache. Parce que si tu crois à la polygamie et que c'est un homme marié pour toi, il n'y a pas de problème. Tu veux seulement qu'on t'épouse. Donc il s'agit de ta vie. Il s'agit de ton avenir. Ne l'hypothèque pas aujourd'hui. Peut-être tu l'as fait dans le passé. Mais maintenant que tu as eu cette parole de lumière, la parole de Dieu, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Parce que ne prétends pas sortir d'un problème pour aller entrer, n'est-ce pas, dans une autre situation compliquée. C'est pourquoi cette affaire de mariage, je dis souvent aux femmes, prenez le temps. Vous avez l'habitude de dire, parlez encore. Il m'a mis la bague au doigt. Ça ne s'arrête pas un jour.
vous entrez dans une famille, comment on traite les femmes dans cette famille, comment on traite les hommes dans cette famille. Il y a des familles très attachées aux coutumes, aux rites traditionnels. Ça passe avant tout. Donc c'est celui qui les fait qui est considéré comme étant le mari. Même s'il est un méchant, parce que eux, ce sont les coutumes ancestrales qui ont la première place dans leur vie. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6, verset 33? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit chercher le mariage premièrement. Il n'a pas dit chercher les richesses premièrement. Il a dit de chercher le royaume et la justice de Dieu. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité. Ce n'est pas possible. Et il dit que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oh, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, verset 22, nous connaissons ce verset. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Et j'ai eu à le dire plusieurs fois ici, l'homme doit trouver, mais la femme doit reconnaître celui que Dieu a envoyé. Et avant de le reconnaître, il faudrait qu'elle aurait au préalable, oui, confié sa vie au Seigneur. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et Jésus a renchéri dans Matthieu chapitre 16, n'est-ce pas, verset 26. Ce verset doit nous amener véritablement à nous interroger sur les priorités. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Vous voyez ça? Donc le salut, c'est ce qui est le plus important. Le salut de notre âme dans ce monde pervers, ce monde dont le prince est le destructeur, le diable. Donc beaucoup se disent qu'il faut chercher les richesses, mais ce n'est pas la priorité. On peut avoir ces richesses-là et passer l'éternité en enfer. On peut se marier même plusieurs fois et passer l'éternité en enfer. C'est très important, madame. C'est très important. Chers amis, dans le cadre de ma page Facebook, avec cette émission, c'est la vérité. Ah oui, je m'appuie sur la vérité. Chacun de nous doit être sincère. On ne doit pas chercher à avoir raison, n'est-ce pas, devant les hommes. Parce que Dieu connaît la vérité. Jésus a dit qu'il n'y a rien de caché qui ne puisse être découvert. Donc vous pouvez jongler pour que les hommes, n'est-ce pas, disent que vous avez raison, mais Jésus connaît, il a le fond du dossier. La Bible dit là qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement, et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et quand vous lisez le verset 14, n'est-ce pas, ça commence par « Ah oui, et la vérité s'est faite chair ». Il s'agit de Jésus. Il sait ce qu'il a prévu pour vous. Donc vous ne saurez réussir sans lui. Mettez-le devant. Il va préparer le chemin parce qu'il est lui-même le chemin. Il va vous aider à bâtir sur lui qui est le roc, parce que nous avons lu tout à l'heure Luc chapitre 6. Et ce sera solide. Ce sera solide. Ne vous empressez pas comme ce deuxième bâtisseur qui a bâti, n'est-ce pas, sur le sable, sur la terre, sans fondement. Ah oui, il y a eu une inondation, le torrent s'est jeté sur les deux maisons, mais la première est demeurée ferme à cause du fondement. C'est très très important. Et je sortirai avec le Somme 11, verset 3, parce que je ne m'adresse pas seulement à ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore choisi Jésus comme sauveur dans leur vie. Je m'adresse aussi à ceux-là qui, à un moment donné, ont confessé Jésus, mais ils doivent comprendre ce que ce livre, ce verset 3 de Somme 11 dit. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Vous voyez, la Bible nous ramène sur le fondement. Quand vous choisissez Jésus qui est le bon fondement, vous devez demeurer avec lui. Si vous l'abandonnez, vous ne pourrez pas tenir face aux défis
du monde. Donc, ne laissez pas que le diable vous séduise avec la facilité, avec ce qui frappe les yeux. Recherchez Jésus dans tout ce que vous faites et qu'il soit le fondement de vos projets. Vous réussirez. Vous savez, la vie n'est pas une affaire de compétition. Nous avons vu tout à l'heure dans Éphésiens 4 le type de convoitise, n'est-ce pas, que l'on peut avoir dans ce monde. Les convoitises trompeuses. Faites très attention. Les convoitises trompeuses. On vient de lire le verset 16 de Matthieu, le verset 26 de Matthieu 16. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Rien du tout. Donc, bâtissez sur du solide. Ah oui, c'est Jésus qui doit être votre fondement, notre fondement. C'est lui qui a suscité, n'est-ce pas, ces médias. C'est vrai que cette émission passe en direct sur ma page Facebook, mais mercredi, vous l'aurez en direct sur Radio Solution, la 100.5 FM. Vous l'aurez aussi sur Solution TV. C'est le Seigneur qui a suscité ces médias. Et comme je ne cesse de le répéter depuis 2-3 semaines maintenant, Jésus s'invite chez vous. Parce que désormais, vous pouvez télécharger l'application Samuel Tateux Ministries. Quel que soit le type de téléphone que vous avez, soit sur Play Store pour les Android, ou alors sur App Store, n'est-ce pas, pour les iOS, iPhone. Donc, Jésus s'invite chez vous parce qu'il veut vous sauver. Il veut que vous réussissiez. Et comme j'ai l'habitude de le dire, la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Écoutez, même si vous avez 3 PhD, vous allez échouer. Donc, c'est très important de le comprendre. Donc, nous allons prier. Nous avons vu avec le premier courrier, cette femme qui s'est engagée, n'ayant pas pris, n'est-ce pas, la déclaration de son mari au sérieux, lui qui ne voulait que 2 enfants. Mais elle a poussé, elle est jusqu'à 3 et elle veut même un 4e. Prions pour que ceux-là qui aspirent au mariage, qu'ils soient vrais. C'est très important. Et tous ceux qui se sont engagés dans le mariage, ayant un mauvais fondement, le mensonge, qu'ils se repentent, qu'ils changent et invitent non seulement Jésus dans leur vie, mais aussi dans leur mariage. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Jésus, c'est en ton nom que je prie. Seigneur, je prie pour tous mes amis sur Facebook dans le cadre de cette émission, notamment ceux-là qui aspirent au mariage. Oh, je prie qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas bâtir quelque chose de solide, un mariage solide sans la vérité. Sans la vérité, ce n'est pas possible. Et qui est la vérité? C'est toi, Jésus. C'est toi qui étais au commencement. Tu sais ce que tu veux faire dans la vie, oui, de mes amis, dans le cadre du mariage. Aide chacun. Saint-Esprit, c'est toi qui convainc. Convainc chacun, parce que toi, tu es l'esprit de vérité. Ah oui, afin que chacun se laisse conduire par toi, toi qui conduis dans toute la vérité. Seigneur, c'est ma prière, c'est ma prière. Il ne faut pas bâtir, que les gens cessent de bâtir sur le mensonge. C'est voir l'échec. Oui, Seigneur, tu es la vérité. Tu es la vérité. Tu es la vérité. Alors, le deuxième sujet de prière, mon Dieu, mon roi. Voilà cette femme qui s'est engagée, notre amie, avec un homme qui l'a doté à moitié. Elle a eu 2 enfants avec lui. Maintenant, elle se retrouve avec un autre, le père de son 3e enfant. Mais celui avec qui elle a eu ses 2 premiers enfants, parce que celle qu'il a épousée l'a abandonné, n'est-ce pas, pour s'établir. C'était où à l'étranger? En Europe. Maintenant, il lui place les cales. C'est ce qu'on dit souvent chez nous. il veut la bloquer, il veut l'empêcher, n'est-ce pas, de se marier. Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on bâtit. Je prie, prions pour tous ceux-là qui ont été déçus dans le cadre du mariage, afin qu'ils aient la révélation de qui est Jésus. Ah oui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a dit, recevez mes instructions. Prions pour que tout cela ait cette révélation, la révélation de Jésus, n'est-ce pas? Celui-là
qui peut réparer les dégâts, guérir les blessures, ah oui, restaurer les vies. Seigneur, nous prions pour tous ceux-là qui ont été déçus dans le cadre du mariage. Seigneur, ils ont été déçus. Qu'ils comprennent qu'il n'y a que toi qui ne puisse décevoir quelqu'un. Qu'ils se tournent vers toi, ô Dieu, toi qui es la vérité, et qu'ils recommencent leur vie avec toi et te laissent conduire leur vie au nom puissant de Jésus. Et enfin, vous tous mes amis, je ne sais pas quel miracle vous voulez voir Dieu faire dans votre vie. Je prierai afin que le Seigneur vous exauce. C'est lui qui a dit par la bouche de l'apôtre Paul, qui reprenait une prophétie d'Ésaïe, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, « Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. » Je prie afin que le Seigneur visite tous ceux-là et qu'ils reçoivent la bénédiction d'aujourd'hui, la bénédiction de cette saison au nom puissant de Jésus. Seigneur, il y a ce miracle que tu as programmé dans la vie de mon ami, n'est-ce pas, sur Facebook dans le cadre de ce programme. Seigneur, voici le temps favorable. Accorde-lui ce miracle. Que rien ne retarde ce miracle au nom puissant de Jésus et que lui-même sache saisir ses opportunités en cette saison au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'était encore un privilège, mon équipe et moi, ah oui, d'être à votre service dans le cadre de l'heure de solution. Un autre rendez-vous vous êtes fixé, c'est lundi prochain lorsqu'il sera 21h heure du Cameroun. Demeurez bénis. Shalom.